Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Pour ceux qui sont nouveaux, notre mission est de partager des témoignages chrétiens authentiques du monde entier, éclairant le message profond du royaume de Dieu. Nous plongeons dans des histoires fascinantes sur Jésus, l'au-delà, le paradis, l'enfer et divers thèmes liés à la Bible, en les présentant sous forme de récits engageants 2 à 3 fois par semaine. Nous vous invitons chaleureusement à rejoindre notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse dans cette démarche. Aujourd'hui, nous avons une expérience puissante à partager, qui nous a été envoyée par notre chère sœur Sarah. Dans son témoignage, elle raconte des rencontres avec de nombreuses personnes qui se sont identifiées comme chrétiennes mais qui se sont retrouvées en enfer. Les raisons de leur sort éternel sont vraiment choquantes. Nous vous encourageons à rester avec nous jusqu'à la fin pour saisir pleinement la profondeur de cette expérience. Si vous avez votre propre histoire du paradis, de l'enfer, des visions ou des rêves que vous vous sentez obligé de partager avec le monde, nous serions ravis de l'entendre. Envisagez d'enregistrer une vidéo de vous-même racontant votre expérience, ou vous pouvez nous l'envoyer sous forme audio ou sous forme de récit écrit par email, en utilisant les informations fournies dans la description ci-dessous. Nous allons maintenant plonger dans le récit de notre sœur Sarah. Restez à l'écoute. Je m'appelle Sarah et je veux partager avec vous l'expérience la plus profonde et la plus terrifiante de ma vie. J'ai été élevé dans une famille aimante qui m'a inculqué une forte croyance en la bonté inhérente des gens et au pouvoir transformateur de l'amour. La gentillesse et la générosité étaient au cœur de mes valeurs, et je m'efforçais de vivre avec intégrité. Pourtant, malgré mes bonnes actions et mon amour sincère pour Dieu, je n'avais jamais franchi l'étape cruciale d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pour moi, mes actes de gentillesse et mon amour pour les autres me semblaient suffisants. En grandissant, mes parents, de fervents croyants, ont souligné l'importance de la compassion et de l'empathie. Ils m'ont appris que la gentillesse et la charité étaient des expressions vitales de notre foi. Je me suis impliqué activement dans divers services communautaires, du bénévolat dans des refuges pour sans-abri à l'organisation d'événements caritatifs. Ces expériences m'ont rempli d'un sentiment d'accomplissement et je croyais que mes actions reflétaient mon amour pour Dieu et mon engagement à rendre le monde meilleur. Cependant, au milieu de toutes mes bonnes actions et de mes intentions positives, je n'ai jamais vraiment reconnu la nécessité d'accepter officiellement Jésus-Christ dans ma vie. J'étais convaincu que mon amour pour Dieu et mes actions charitables suffiraient à garantir ma place au paradis. Je me rassurais souvent en me disant qu'être une bonne personne était ce qui comptait le plus. J'avais des amis qui étaient des chrétiens profondément dévoués, même si je respectais leur foi et leur engagement, je ne pensais pas que c'était un chemin à suivre. Je me contentais de ce que je pensais être ma relation avec Dieu. Dans ma vie quotidienne, je cherche à être la meilleure version de moi-même. Je traitais tout le monde avec respect et gentillesse, m'efforçant d'être une bonne fille, une amie fidèle et une collègue solidaire. Mes amis admiraient mon dévouement à aider les autres et mon optimisme inébranlable. Parfois, ils m'invitaient à participer à des événements organisés par leur église, mais je déclinais poliment, pensant que ma connexion personnelle avec Dieu était tout ce dont j'avais besoin. Mais je ne savais pas que cet état d'esprit allait me conduire à une révélation qui allait changer ma vie. Un jour fatidique, ma vie a changé pour toujours. Je rentrais chez moi après une longue et épuisante journée de travail. Il était tard et les routes étaient presque vides, ce qui me permettait de penser aux événements de la journée, aux personnes que j'avais aidées et au sentiment d'accomplissement que je tirais de mes bonnes actions. Soudain, de nulle part, une voiture a grillé un feu rouge et est entrée en collision avec la mienne. L'impact a été si intense que j'ai eu l'impression que mon corps était projeté dans tous les sens comme une poupée de chiffon. La dernière chose que j'ai entendue a été le bruit perçant de pneus qui crissaient et de vitres brisées. Alors que j'étais étendu dans les décombres, tout devint sombre. La douleur causée par l'accident s'est estompée et je ne ressentais plus le froid mordant de l'air nocturne. Je sombrais dans l'inconscience et, dans ces instants fugaces, ma vie défilait devant mes yeux. Je voyais des bribes de mon enfance, des souvenirs précieux avec ma famille et les amis qui m'avaient soutenu. Je me souvenais de tout le bien que je croyais avoir fait et un sentiment de paix m'envahit. Je me disais que si c'était la fin, au moins j'avais vécu une bonne vie. Mais alors,
quelque chose de complètement étrange et troublant commença à se produire. J'éprouvais une sensation d'attirance comme si mon esprit était arraché à mon corps physique. Je luttais contre cela, essayant désespérément de m'accrocher à la vie que je connaissais, mais l'attraction était implacable et irrésistible. Je me sentais soulevé, alors que le monde autour de moi commençait à disparaître, je réalisais que j'entrais dans un royaume que je n'avais jamais imaginé, à un endroit qui se trouvait au-delà du monde physique. Je me retrouvais dans un paysage sombre et menaçant, une réalité différente de tout ce que j'avais déjà rencontré. Un sentiment accablant de peur et de confusion m'enveloppa. Où suis-je, me demandai-je, essayant frénétiquement de donner un sens à mon environnement. L'air était épais et lourd, saturé d'une odeur âcre et brûlée qui griffait mes sens. Des ombres vacillaient autour de moi et je pouvais entendre des cris lointains résonner dans le vide, envoyant des frissons glacés dans ma colonne vertébrale. À ce moment-là, j'ai été saisi par une terreur que je n'avais jamais connue et j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas la vie après la mort paisible que j'avais imaginée. Alors que mes yeux s'habituaient progressivement à l'obscurité oppressante, je commençais à discerner des silhouettes se déplaçant dans l'ombre. Elles étaient déformées, leurs visages tordus dans des expressions d'agonie qui me faisaient froid dans le dos. Il devint douloureusement clair que je me trouvais dans un lieu de tourment. Le sol sous moi était chaud et craquelé, pulsant d'une chaleur troublante, tandis que des flammes vacillaient de manière inquiétante au loin. Je sentais la chaleur brûlante sur ma peau, et l'air était chargé d'une odeur âcre de soufre qui me griffait la gorge. J'essayais de bouger, mais mes jambes étaient aussi lourdes que du plomb, me paralysant sur place. La panique m'envahit lorsque l'horrible vérité apparut, je me trouvais dans un royaume dont je n'avais entendu parler que dans des contes et des sermons édifiants, l'enfer. La confusion m'envahit alors que je luttais pour comprendre pourquoi j'étais ici. J'avais vécu une bonne vie, accompli des actes de bonté et professé mon amour pour Dieu. Qu'est-ce qui avait si terriblement mal tourné? Mon esprit se bousculait de questions, chacune plus désespérée que la précédente, alors que j'essayais de donner un sens à ce cauchemar. Autour de moi, d'autres âmes étaient prises au piège de leurs propres tourments personnels. Certaines gémissaient d'angoisse, leurs cris résonnant contre les murs du désespoir, tandis que d'autres imploraient la clémence, leur voix emplie d'un désir désespéré. Un profond sentiment de désespoir m'envahit lorsque je reconnus que j'étais désormais l'un d'eux. La réalité de ma situation me frappa comme un poids écrasant, j'étais en enfer et je ne pouvais pas comprendre pourquoi j'avais atterri ici. Alors que je me tenais là, aux prises avec cet environnement déchirant, les cris des damnés résonnèrent dans mes oreilles. L'ampleur de la douleur et de la souffrance était écrasante et une vague de nausée me parcourut. Je n'avais jamais imaginé l'enfer comme étant aussi viscéral, aussi intensément réel. Je l'avais toujours rejeté comme une métaphore ou un conte édifiant pour effrayer les gens et les amener à la foi. Mais maintenant, au milieu de ces horreurs, je réalisais à quel point j'avais été mal avisé dans ma compréhension. Ce n'était pas un concept abstrait, c'était une réalité obsédante qui allait changer à jamais ma perception de la vie, de la foi et des conséquences de mes choix. Les flammes au loin semblaient avancer, leur chaleur devenant presque insupportable. Je pouvais voir des âmes se tordre dans le feu, leurs cris tranchant l'air lourd comme des poignards. Un profond sentiment de terreur m'envahit alors que je saisissais l'horrible réalité, j'étais coincé dans ce lieu de tourment. Des pensées d'évasion envahirent mon esprit, mais je n'avais nulle part où fuir. Soudain, une silhouette s'approcha de moi. C'était un homme, le visage tordu d'angoisse. Il me regarda avec des yeux creux remplis de désespoir et me demanda « Pourquoi es-tu ici ?» Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle résonna au plus profond de mon âme. Je ne pouvais pas répondre. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. J'avais toujours cru que je vivais une bonne vie, que je faisais de bonnes actions et que j'aimais Dieu. Qu'est-ce qui avait si mal tourné? Tandis que je me tenais là, j'ai remarqué une jeune femme assise par terre, la tête enfouie dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Je me suis approché d'elle avec précaution, ne sachant pas quoi dire. « Est-ce que ça va ?» ai-je demandé, la voix tremblante d'incertitude. À travers ses larmes, elle a répondu, la voix lourde de désespoir, « Je pensais être une bonne personne. J'ai aimé Dieu. J'ai fait de bonnes choses, mais je n'ai jamais accepté Jésus.
Maintenant, je suis là. Ces paroles ont touché une corde sensible en moi, et j'ai ressenti un pincement au cœur aigu de reconnaissance. C'était quelqu'un qui, comme moi, avait vécu une bonne vie, accompli de bonnes actions et aimé Dieu, mais n'avait jamais franchi le pas vital d'accepter Jésus comme son sauveur. Maintenant, elle en subissait les terribles conséquences. Alors que je continuais à errer dans ce royaume, j'ai rencontré d'autres âmes, chacune avec ses propres histoires obsédantes de regrets et de chagrins. Il y avait un homme qui avait été un mari et un père dévoué. Il avait passé sa vie à aider les autres, à faire du bénévolat dans des refuges et à faire des dons à des œuvres de charité, mais lui non plus n'avait jamais accepté Jésus. Il se retrouvait maintenant en enfer, tourmenté par la constatation accablante que toutes ses bonnes actions n'avaient pas été suffisantes. Il y avait aussi une jeune mère qui était décédée tragiquement dans un accident de voiture. Elle avait toujours cru en Dieu et s'était efforcée de mener une vie vertueuse, mais elle n'avait jamais franchi l'étape cruciale d'accepter Jésus comme son sauveur. Elle était maintenant condamnée à l'enfer, séparée à jamais de ses enfants et accablée de regrets accablants. En écoutant leurs histoires, une profonde tristesse s'est installée dans mon cœur. J'ai réalisé avec une clarté déchirante que j'avais fait la même erreur. Je m'étais convaincu que mes bonnes actions et mon amour pour Dieu étaient suffisants, mais en vérité, j'avais négligé l'étape la plus importante de toutes, accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au cours de ces rencontres, la raison de ma présence en enfer a commencé à se cristalliser. Malgré toutes mes bonnes actions et mon amour sincère pour Dieu, je n'avais jamais franchi le pas crucial d'accepter Jésus-Christ comme mon Sauveur. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de foudre, déclenchant un profond sentiment de regret alors que je réfléchissais aux innombrables fois où j'avais négligé l'importance de cette acceptation. J'avais toujours cru que mes actions à elles seules suffisaient, que mon amour pour Dieu garantirait d'une manière ou d'une autre ma place au paradis. Pourtant, j'étais là, debout au cœur de l'enfer, aux prises avec la douloureuse vérité de mes torts. Les souvenirs des moments où mes amis m'avaient invité à l'église envahissaient mon esprit, impatient de partager leur foi avec moi. J'avais toujours répondu par des refus polis, convaincu que je n'avais besoin d'aucun processus formel pour prouver ma dévotion à Dieu. Je pensais que mes actions à elles seules en disaient long sur ma foi, mais maintenant il était douloureusement clair que j'avais négligé l'étape la plus vitale de mon cheminement spirituel. Alors que je continuais à errer dans cet endroit désolé, j'ai rencontré une âme dont l'histoire résonnait profondément avec la mienne. C'était un ancien pasteur qui avait consacré sa vie à aider les autres, passant d'innombrables heures à prêcher, à conseiller et à servir sa communauté. Pourtant, comme moi, il n'avait jamais accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Lui aussi avait cru que ses actions à elles seules suffiraient pour le salut. Lorsque je lui ai demandé comment nous avions fini en enfer malgré nos bonnes actions, il a partagé ses douloureuses réflexions avec le cœur lourd. J'ai passé toute ma vie à servir les autres, a-t-il commencé, la voix teintée de tristesse, en croyant que mes actions me permettraient d'obtenir une place au paradis. Mais j'ai raté l'étape la plus importante, je n'ai jamais accepté Jésus comme mon sauveur. Je pensais que mes bonnes actions étaient suffisantes, mais ce n'était pas le cas. Nous devons accepter Jésus pour être vraiment sauvés. Ces paroles ont résonné dans mon esprit, faisant résonner une corde sensible qui a résonné dans tout mon être. À ce moment-là, j'ai compris qu'aucune quantité de bonnes actions ne pouvait remplacer la nécessité d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Un profond sentiment de regret m'envahit tandis que je me débattais avec le poids de l'opportunité que j'avais laissé filer. J'avais vécu une bonne vie, accompli d'innombrables bonnes actions et chéri mon amour pour Dieu, mais je n'avais jamais accepté Jésus comme mon sauveur. Maintenant, dans cet endroit terrible, j'étais douloureusement conscient du prix que je payais. Cette prise de conscience me semblait presque insupportable, et le désespoir m'envahissait tandis que je réfléchissais à tous les changements que j'avais ignorés. Tant d'invitations m'avaient été adressées, mais je les avais écartées, et maintenant il était trop tard. Au milieu de cette tristesse accablante, j'ai eu droit à des aperçus fugaces du paradis. J'ai vu un royaume d'une beauté indescriptible, baigné d'une lumière éclatante et débordant d'amour. L'air était rempli d'une musique angélique, une symphonie harmonieuse qui parlait de joie et de paix. J'ai vu une ville majestueuse,
ses rues pavées d'or et ses bâtiments scintillant dans l'éclat de la présence de Dieu. Les habitants de cette ville rayonnaient de contentement, leurs visages illuminés de bonheur, dépourvus de toute souffrance ou tristesse. Seule la joie et l'amour remplissaient cet espace glorieux. Alors que je regardais ces visions se dérouler, un profond désir s'est enflammé en moi. J'aspirais à être dans ce lieu céleste plutôt que de subir le tourment de l'enfer. Le contraste frappant entre les deux royaumes était d'une clarté perçante, j'ai réalisé tout ce que j'avais perdu en n'acceptant pas Jésus. Le paradis était un sanctuaire de paix et de joie éternelle, un lieu que j'aurais pu revendiquer comme mien si j'avais seulement fait ce pas critique de foi. Dans mon désespoir, j'ai imploré la miséricorde, suppliant Dieu de m'accorder une chance de faire amende honorable. J'ai supplié Dieu de m'accorder la possibilité d'accepter Jésus et d'échapper à l'angoisse de l'enfer. Mon cœur était lourd de chagrin et de regret tandis que je contemplais l'ampleur de mon erreur. Alors que mes cris résonnaient dans l'obscurité, une lumière brillante illumina soudain mon environnement, devenant plus vive jusqu'à ce que je puisse discerner la silhouette d'un être angélique. Ce gardien, rayonnant de chaleur et de réconfort, me regarda avec compassion. « Sarah, dit doucement le gardien, tu as été témoin de la dure réalité de l'enfer et des conséquences de la négligence d'accepter Jésus. Utilise cette expérience pour guider les autres, pour les aider à échapper au sort que tu as vu. Partagez votre témoignage et parlez-leur de l'amour et du salut qui découle de l'acceptation de Jésus. » Alors que je me sentais sortir de l'obscurité, la chaleur oppressante et le désespoir de l'enfer commencèrent à se dissiper, laissant place à une nouvelle réalité. J'ouvris les yeux pour me retrouver dans un lit d'hôpital, le corps meurtri mais miraculeusement vivant. C'était une seconde chance, un cadeau que je n'avais jamais anticipé. En conclusion de ce message, je tiens à souligner l'urgence de prendre cette décision cruciale. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Acceptez Jésus-Christ maintenant, pendant que vous avez encore le souffle de vie en vous. Assurez votre place au paradis et épargnez-vous les regrets et les tourments inimaginables de l'enfer. C'est la décision la plus importante que vous prendrez jamais. Que mon histoire serve de lumière directrice, éclairant le chemin vers le salut et la paix éternelle. Mes amis, vous avez entendu parler de mon expérience, laissez-la résonner en vous. Faites confiance au Saint-Esprit pour vous guider dans le discernement de cette vérité et l'acceptation de cette révélation vitale. Veuillez prendre un moment pour aimer et partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin qu'ils puissent eux aussi entendre parler de cette expérience transformatrice de vie. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner et à rester informés de nos derniers contenus. Merci de nous rejoindre dans ce voyage de foi.